Bonjour mes chers amis, nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 27 juin. Et oui, ça y est, le mois se termine, nous allons bientôt arriver au mois de juillet. Et donc c'est la Saint-Fernand. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Fernand. Alors, eh bien écoutez, j'essaye tant bien que mal, puisque je n'ai absolument pas eu le temps d'aller en magasin pour pouvoir acheter un trépied, parce que ça prend beaucoup de temps. Ici, les chaleurs sont vraiment caniculaires, donc on n'a pas trop envie de s'enfermer dans un magasin. Donc, eh bien, j'essaie de faire avec les moyens du bord, de caler ma caméra comme je le peux, donc avec un oracle, entre autres, pour tout vous expliquer. On va faire avec, en espérant que cela sera audible, puisque du coup ça cache un petit peu le son. Donc je verrai à l'écoute savoir si elle est valable ou si elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, eh bien je l'effacerai, je recommencerai, j'essaierai de trouver une autre méthode. Alors les oracles qui ont été choisis pour vous délivrer les conseils et les énergies pour cette journée sans l'oracle, j'ouvre mes ailes. Ensuite, vous aurez une petite carte de l'oracle des amoureux et une affirmation positive de l'oracle la vie vous aime. Alors cette première carte qui en est sortie, donc nous sommes dans la série. Comment je peux vous montrer ça? Nous sommes dans la série des peurs. Ben, écoutez, j'espère que vous le voyez quand même, où l'on vous dit n'ayez pas peur de la solitude, mes très chers amis. Alors, comme il est indiqué au bas de cette carte, en plus on la voit très bien là par contre, dans la position où j'ai mis la caméra. Donc je pense que, pourtant il n'y a pas de zoom, mais c'est assez gros. Il est inscrit, la solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Donc là, aujourd'hui, eh bien, vous voyez, les conseils, c'est toujours cette notion de peur. Peur, donc cette fois-ci, peur de la solitude. Donc là, on est donc dans cette série et c'est vrai que depuis un petit moment d'ailleurs qu'on est dans cette peur, dans ces peurs et ce dans tous les aspects donc de notre vie, de votre vie, d'accord? Et il est vrai que c'est pas facile de contrôler celle-ci, surtout lorsque ça touche l'aspect néanmoins au niveau professionnel, donc ça touche l'aspect financier. Ensuite, après au niveau familial, eh bien, ça touche le côté sentimental. Donc c'est vrai qu'il y a cette notion de peur qui revient régulièrement dans pas mal de tirages parce que on ressent un petit peu que si on osait faire telle ou telle chose, eh bien ça pourrait poser des problèmes à tel endroit, c'est-à-dire peut-être au niveau professionnel, ça pourrait vous poser des problèmes. Si vous osiez dire ce que vous pensez, peut-être que ça poserait des problèmes au niveau familial. Néanmoins, moi, je vous invite quand même à vous libérer de cela, puisque cette peur, donc cette peur maintenant, cette fois-ci, on parle de la peur de la solitude. Donc, c'est, comme il est indiqué sur cette carte, c'est une coupure donc avec vous-même. Et là, d'où l'importance de dialoguer, d'accord, dialoguer donc avec l'univers, dialoguer avec la vie et dialoguer avec vous-même et dialoguer beaucoup aussi avec l'extérieur. Donc là, en fait, on vous dit, donc en suivant le livret d'accompagnement, il vous est dit que vous avez peur de vous retrouver seul et pour éviter eh bien, cette situation, vous cherchez à remplir tous les vides, acceptant même parfois eh bien, des choses qui ne vous conviennent pas. D'accord? Donc, vous vous souvenez aussi parfois de ces moments d'angoisse vécus lorsque vous étiez, par exemple, seul dans le noir la nuit. Donc, il y a peut-être aussi cette peur, cette notion de peur du noir, d'accord? Ou encore lorsque vous ne connaissiez personne, donc dans votre nouveau quartier, par exemple, ou dans votre nouvelle école, lorsque vous étiez donc enfant, adolescent. Et donc, lorsque vous étiez beaucoup plus jeune, eh bien, peut-être aussi qu'il y a cette notion où vos parents avaient-ils aussi peu de temps à vous consacrer. Donc, eh bien, tous ces souvenirs vous font craindre justement ce côté de la solitude. Solitude, bien entendu, qui nous ramène à la solitude affective. D'accord? Et que vous voyez cela comme un synonyme d'ennui, voire de non-existence. Donc, il est possible aussi que vous fassiez l'amalgame entre cela. Donc, soit pour vous, c'est un synonyme d'ennui, donc cette peur de la solitude, donc peur de vous ennuyer, ou donc synonyme de non-existence. C'est-à-dire que si
vous avez peur de vous retrouver seul, c'est parce que il est possible aussi, c'est parce que vous avez peur de ne pas exister aussi aux yeux des autres, d'être transparente, d'accord? Donc, de ce fait, vous recherchez le regard de l'autre ou aussi ce côté adrénaline, pardon, donc de l'aventure pour vous sentir en vie. Donc, parfois, eh bien, il vous arrive pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, que vous ignoriez que vous êtes seul parce que vous vous êtes perdu de vue, tout simplement, d'accord? Et si justement vous désirez, vous avez ce désir de partager avec l'autre, eh bien, que vous vous posez la question, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça relève d'un besoin légitime? Donc là, vous êtes un petit peu dans l'interrogation. Eh bien, je crois que tous ces éparpillements, pour vous, elles sont là pour vous étourdir et pourraient aussi devenir malsains. D'accord? Donc, sachez que vous ne serez jamais seul si vous prenez le temps de vous rencontrer et de vous écouter, mes chers amis. D'accord? Donc, accordez-vous de l'attention que vous n'avez pas eu jusqu'à présent, peut-être dans votre jeunesse, dans votre vie d'adolescence, donc, ou après peut-être dans votre vie de jeune homme ou de jeune femme. Et donc, ce manque affectif que vous avez toujours eu tout au long de votre vie, donc dans différents, comment dirais-je, oh zut, en fonction de différentes de vos années, hein, donc enfant, ado, voilà, donc jeune femme ou jeune homme. Donc là, on vous invite en cette journée, en tous les cas, mais les énergies continuent à circuler, bien entendu, donc de vous donner de l'amour, de vous donner l'amour que vous souhaitez recevoir, eh bien, comme un enfant et du coup, vous briserez bien ce cercle de la solitude. Parce que vraiment, la vie, vraiment, est là pour vous offrir plein d'occasions de communion. Donc, embrassez la vie sous toutes ses formes et ainsi, eh bien, vous saurez alors que vous n'êtes jamais seul. Donc, prenez le temps de jouir de la vie et non de la consommer. D'accord? Donc, il y a cette différence entre profiter de la vie et de consommer donc de cette vie. Et là aussi, peut-être qu'il risque d'y avoir des amalgames par rapport à vos convictions, à vos croyances aussi limitantes, hein, parce que cela peut être aussi cela, d'accord? Après, cela aussi dépend de votre religion, mais il y a aussi, ça peut être aussi une question de foi également, d'accord? Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie, donc là, nous sommes dans les manipulations, la manipulation, d'accord? Et là, on vous dit, sortez du piège de la manipulation. Et oui, donc là, vous voyez, là encore, je trouve que ces cartes sont toujours très bien coordonnées puisque ce côté peur de la solitude peut aussi vous amener à cet aspect donc, de vous faire piéger, de vous faire manipuler. Et là, on vous dit, vous vous sentez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Et oui, vous voyez, ces deux cartes, je trouve que ces deux cartes sont vraiment très bien coordonnées. Et donc, celle-ci, donc la deuxième, vient faire suite donc à la première carte. Parce que là, il y a vraiment, eh bien, par cette peur de la solitude, eh bien, du coup, vous êtes dans un piège, vous êtes certainement mis dans un piège. Et ce piège de la manipulation, à savoir où il y a cette notion de chantage émotif, chantage donc affectif, pardon, et donc cette peur parce que vous avez peur de perdre cette relation. Donc là, on est dans le côté sentimental quand même. Donc peur de perdre cette relation si vous prenez position. Alors ça peut être aussi le côté familial également si vous prenez position par rapport au niveau de votre fratrie, par rapport à vos parents. Donc peut-être que bien si vous prenez cette position-là, vous avez peur de perdre l'autre. Donc osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc là, on est vraiment dans cette peur qui occasionne donc les manipulations où vous vous laissez, en tous les cas pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, où vous vous laissez, on ressent bien ce côté où vous vous laissez manipuler, d'accord? Donc cette notion donc de manipulation, on vous invite donc à sortir de ce piège de celle-ci,
en fait, de vous sortir d'une relation toxique, hein, tout simplement. Hein. Je pense vraiment que c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. En tous les cas, c'est une relation qui est destructrice, hein, plutôt que quelque chose qui puisse vous apporter vraiment quelque chose de positif dans votre vie. Donc, c'est vraiment, là, on est dans le côté sentimental. Donc, alors, sentimental d'un point de vue amoureux, bien entendu, mais ça peut être aussi ce côté sentimental d'un point de vue familial. Et là, je dirais que c'est encore bien plus grave, puisque le chantage affectif, eh bien, dans ce domaine familial, au niveau de cette fratrie, au niveau parental, eh bien, c'est grave parce que du coup, c'est en fait toutes ces gens, justement, ces peurs de cette solitude pendant votre enfance qui vous a amené à entrer dans ce piège donc de cette manipulation et d'avancer. Cela vous empêche d'avancer et puis du coup vous tournez en rond parce que vous ne pouvez pas prendre position. Donc là on vous invite à oser aller vers votre vérité et à sortir enfin donc de ce fameux piège de cette manipulation et d'avancer. Voilà, tout simplement. Et là le livret d'accompagnement vous dit que la manipulation est un piège tant pour la personne qui manipule, mais parce que oui, effectivement, la personne qui manipule peut être rentrée dans cet engrenage aussi, mais que pour la personne manipulée. Donc, que ça peut être un piège pour vous, mais ça peut être également un piège pour la personne comment dire, qui vous empêche d'avancer, pour la personne donc qui vous fait du chantage affectif, d'accord? Donc là, cette personne, justement, elle empêche la véritable relation de se créer. Et en semant le doute, eh bien, chez les personnes en cause, eh bien, tant la personne qui manipule que celle qui est manipulée manque de confiance en elle-même, d'accord? Et en leur capacité de nommer les choses. Donc, les personnes qui sont manipulatrices, manipulateurs, généralement, ce sont des personnes qui sont totalement en manque de confiance en eux, d'accord? Et donc, du coup, par cette épreuve de force, hein, si on peut appeler ça ainsi, donc par cette épreuve de force, le fait de manipuler, le fait de participer à ce chantage, eh bien, c'est ce qui leur permet d'exister. Et c'est là où le bas blesse, parce que du coup, c'est un cercle, c'est un engrenage, je dirais, un cercle vicieux, d'accord? Et là, vous devez, dans lequel justement, vous devez vraiment sortir de ce piège qui vous empêche d'entretenir des relations satisfaisantes avec les autres notamment, d'accord? Donc, vivre dans la flatterie, le mensonge, la demi-vérité ou la culpabilité, eh bien, ne permet pas en fait d'évoluer vers un mieux-être. Vous comprenez? Donc, on se dupe soi-même tout en fermant la porte aux relations constructives. Donc là, en restant dans cette relation toxique, eh bien du coup, vous refusez aussi, vous fermez la porte à d'autres éventuelles relations amoureuses ou en tous les cas, des relations qui pourraient vraiment vous apporter du bien. Donc refusez, mes chers amis, d'entretenir le scénario de la manipulation et parce que justement, sans réplique de votre part, eh bien, la pièce de théâtre prendra fin d'elle-même. Vous comprenez? Et je crois que sur le pas de la porte, eh bien, vous attendent des personnes aimantes qui souhaitent ardemment votre bien. Donc, donnez-leur cette chance, mes chers amis, d'entrer en relation avec la vraie personne. Sachez encore ce fameux savoir dire non, ce fameux non, N-O-N. Donc, dire non à cette manipulation, eh bien, c'est dire oui à la transparence et à la relation d'âme à âme. D'accord? Et je crois que pour la plupart d'entre vous, eh bien, vous y êtes presque, vous y êtes pratiquement arrivé. Vous avez déjà fait un énorme travail sur vous-même par rapport à cette relation toxique afin de vous en libérer et de vous ouvrir la porte vers quelqu'un vraiment qui vous correspondra beaucoup plus. Et cela peut être aussi au niveau familial, donc de quitter ce clan familial qui vous est toxique, qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche aussi peut-être de voir les relations dans cette flatterie qui peut-être vous conviendrait mieux, qui vous empêche peut-être de voir un frère ou une sœur, hein, parce que l'autre, le manipulateur ou la manipulatrice vous empêche peut-être ne lui parle plus à celle-ci ou ne parle plus à celui-ci parce que telle ou telle chose, quoi. Donc, du coup, alors que vous, peut-être que vous avez envie donc de renouer donc des liens avec votre frère ou votre sœur ou votre père, votre mère, mais donc cette manipulatrice ou ce manipulateur donc à ce don, parce que par manque de confiance en elle-même ou en lui-même, eh bien à cette espèce de don
un petit peu le côté pervers narcissique, un petit peu. Vous voyez, voilà, je te possède, donc tu dois m'obéir. Et c'est ça que l'on appelle donc le piège de la manipulation. D'accord? Et malheureusement, pour l'avoir déjà constaté moi-même, eh bien, au niveau familial, donc au niveau d'une fratrie, mais c'est très grave parce que ça laisse vraiment des traces indélébiles où toute cette famille qui se noue contre vous et tout ça par... Moi, j'avais nommé ça à cette époque-là, donc une sorte de gourou, c'est-à-dire sous l'emprise d'un gourou, que ce soit un homme ou une femme, d'accord, et cette personne-là a une telle force mentale qu'elle peut vraiment persuader tout son entourage, surtout donc dans ce domaine familial, d'accord, pour faire comprendre aux autres que la personne que vous devez ne plus adresser la parole ou que vous ne devez plus contacter, eh bien c'est la mauvaise personne. Alors qu'en fait, ce sont eux les mauvaises personnes. Vous voyez la différence? Donc, moi je pense que là, il serait temps, mes chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette situation-là, il serait temps vraiment de vous affirmer, d'accord, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'adulte, peut-être en tant que jeune femme ou en tant que jeune homme, mais il est temps maintenant de vous affirmer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental et surtout là, ce côté familial, parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus pour moi. D'accord? Maintenant, au niveau sentimental, justement, on vous dit ceci, donc avec l'oracle, le petit oracle des amoureux. Donc on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres, mes chers amis, au niveau sentimental. Donc vous en conviendrez que ça fait un petit peu une suite aussi à ces deux cartes, hein, d'accord? Ça fait un petit peu une suite là où il y a ce côté d'indécision donc de votre part. Donc, en tous les cas, c'est une relation qui est basée sur cette culpabilité ou ce dont vous avez cette sensation de devoir faire, c'est quelque chose, ou de devoir rester avec cette personne-là. Donc, ou si je vais ailleurs, voilà, comment cette personne-là va réagir. Donc là, dans le côté sentimental, on est un petit peu dans ce côté de la peur aussi. Donc, cette peur aussi peut-être de la solitude et cette peur aussi de la manipulation. On ressent bien au travers de cette carte-là, donc exclusivement pour le côté sentimental, donc qui vient comment dirais-je, s'infiltrer dans la peur de la solitude et donc dans les pièges de la manipulation. Et bien là, vous avez ce sentiment donc de culpabilité qui vient se greffer par-dessus tout ça, d'accord, en tous les cas, ou ce que vous croyez devoir faire. Vous avez cette impression que si vous faites telle ou telle chose, eh bien, cela pourra engendrer des problèmes. Donc, il y a ce sentiment de culpabilité qui se greffe et qui, lui aussi, vous empêche d'avancer dans le domaine sentimental, d'accord? Donc, et c'est seulement en étant sincère avec vous-même, je dis bien sincère avec vous-même, mes chers amis, que vous pourrez l'être également avec les autres. Donc, je pense que il faut écouter là votre instinct. Il y a vraiment ce côté introspection. Pourquoi est-ce que vous vous sentez coupable pour telle ou telle chose dans ce domaine sentimental, peut-être dans cette relation amoureuse que vous entretenez? Pourquoi il y a ce sentiment de culpabilité? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous épanouir pleinement donc dans cette relation? Alors peut-être une relation aussi extra-conjugale, hein, c'est possible aussi, mais néanmoins, pourquoi avoir ce sentiment de culpabilité? Si l'univers vous a mis je dirais, sur le chemin de telle ou telle personne, c'est certainement pour vous apporter quelque chose de plus dans votre vie qui vous manque actuellement. Vous comprenez? Donc, il ne faut absolument pas que cette relation soit basée sur ce sentiment de culpabilité, mais au contraire, que cette relation puisse vous épanouir dans tous les aspects de celle-ci. D'accord? Donc, soyez sincère. Voilà, c'est ce qui est le plus important. C'est au niveau sentimental d'être sincère avec vous-même, savoir ce que vous voulez réellement, d'accord? Ce qui vous satisfait réellement, savoir ce que vous voulez encore et ce que vous ne voulez plus. Ok? Donc, et ainsi, eh bien, à partir du moment où vous serez sincère avec vous-même, donc, eh bien, vous pourrez l'être aussi avec les autres et dire, en tous les cas, affirmer votre point de vue. Donc, sans cette peur de la solitude et
en même temps vous aider à sortir de ce piège de la manipulation. Ok? Ensuite, au niveau de l'affirmation positive, mes chers amis, vous avez eu cette carte, la vie même. Voilà, c'est un message pour aujourd'hui quand même, la vie même. Donc, à bon entendeur, mes chers amis, je pense que c'est un message fort, la vie même. Donc, on vous dit au dos de cette carte, oh là, 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 il faut que j'incline à fond afin que vous puissiez... Voilà, voilà, et bien ça y est, j'ai trouvé donc le bon angle. On vous dit, la vie nous aime tous. Regardez-vous dans un miroir et dites en inspirant, la vie m'aime. Souriez en expirant et recommencez 10 fois. Oui, 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 vous avez bien entendu, vous recommencez 10 fois. Vous inspirez en disant la vie m'aime. La vie m'aime. Et vous expirez avec le sourire. En souriant, vous recommencez cette petite pratique 10 fois consécutive, mes chers amis. Si vous voulez que votre mental imprègne cette affirmation positive, la vie vous aime tous, mes chers amis, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Même si vous rencontrez des coups durs, si la vie n'est pas toujours tendre avec vous, si vous avez souvent été confronté à des pièges, à des personnes malveillantes et tout ça, sachez que c'est pour vous faire avancer d'une certaine manière et pour voir votre solidité mentale et physique également, d'accord? Et donc pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour améliorer votre vie. Donc quelque part, je vous dirais que c'est comment dirais-je, que ces épreuves, voilà, hein, je dirais que ces épreuves sont parfois nécessaires. Bien entendu, quand ça ne touche pas le côté de la santé, hein, on est bien d'accord. Mais sinon, toutes les autres épreuves, je crois que c'est vraiment pour vous permettre d'avancer. De toute façon, dans chaque épreuve de notre vie, quel que soit le domaine de celle-ci, il y a obligatoirement un message derrière cela. D'accord? La vie vous aime tous, mes chers amis. Ça, il faut en prendre conscience. Il faut vraiment être en accord avec ça. Donc, regardez-vous dans votre miroir, mes chers amis. Je vous invite à le faire après réception de cette vidéo et d'inspirer. La vie même, souriez en expirant. Voilà, et c'est 10 fois de suite, mes chers amis. Voilà, et bien c'est là-dessus que nous allons terminer cette vidéo. Donc pour aujourd'hui, les conseils de ce jour. Je sais, je n'ai pas encore posté d'autres taroscopes. Veuillez m'en excuser, mes chers amis. C'est vrai que déjà, oui, il y a nous ici, nous sommes que ce soit dans les maisons, déjà nous sommes à 30 et quelques degrés dans les maisons. Ça ne descend pas la nuit, donc on peut dire que nous sommes donc dans une période caniculaire. Et la journée, eh bien, à l'extérieur, voilà, donc à l'ombre, nous sommes aussi 38, 39. Donc imaginez en plein soleil où nous dépassons les 40 très largement. Donc il fait très chaud. Alors c'est vrai que c'est... Alors, il y a ce côté agréable parce que moi, le soleil, je ne peux pas vivre sans soleil. Donc, moi, le soleil est primordial pour moi. Mais après, oui, il y a cette chaleur qui est vraiment étouffante et surtout qui nous ralentit, en fait. Qui nous ralentit dans nos faits et gestes, qui nous ralentit dans nos actions. Donc, eh bien oui, donc j'ai le cerveau un petit peu ramolli. On va dire ça comme ça. Soyons honnêtes. Ouais. Soyons honnêtes. Le cerveau un petit peu ramolli. Donc, c'est vrai qu'au niveau intuitif, eh bien, c'est pas le top. Donc, du coup, je fais les choses à mon rythme, je fais les choses, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir avant le 30 juin. Oui, vous allez me dire, nous sommes déjà le 27, c'est un fait certain. Mais je vais faire tout mon possible, je peux vous l'assurer. Et vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. De toute façon, je fais toujours de mon mieux, quoi qu'il en soit, d'accord? Il y a aussi le côté personnel, hein, n'est-ce pas, à gérer. Il y a le côté donc privé, donc au niveau professionnel, à gérer également. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait énormément de travail dans une journée qui, parfois, 24 heures n'est pas suffisant. Donc, voilà, mes chers amis. Donc, c'est avec cette magnifique carte, donc regardez, cet enfant qui est allongé dans l'herbe et qui sourit, justement. Regardez le sourire sur le visage de cette petite fille.
Oui, oui, c'est une petite fille. Donc, sur le visage de cette petite fille qui est allongée dans l'herbe et qui se plonge dans ses pensées, dans ses rêves, parce qu'elle sait que la vie l'aime. D'accord? Voilà, mes chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite donc une excellente journée. Surtout, pensez à vous hydrater. Faites très attention parce que même si parfois vous ne ressentez pas la soif, eh bien, à partir du moment où vous transpirez énormément, que vous commencez à avoir un petit peu un petit peu ce côté vertigineux, eh bien c'est qu'il y a un commencement de déshydratation. Donc même si pour vous, non, non, je n'ai pas soif, buvez. Buvez de l'eau, mes chers amis, pas trop fraîche parce que sinon ça ferait un petit peu un choc hydrothermique, donc faites attention, d'accord? Donc, mais néanmoins, buvez énormément d'eau. Alors je vous dirai pas de l'eau à température ambiante parce que la température ambiante, ça veut dire que vous allez boire une eau à 38 degrés. Donc non, non, ça serait pas cool. Mais voilà, légèrement un petit peu rafraîchi. Et puis, bah, pourquoi pas mettre un glaçon à l'intérieur. Mais voilà, faites très attention. Surtout, hydratez-vous, protégez-vous, mes chers amis, lorsque vous sortez. Protégez votre tête, justement, pour que le mental soit, pour que le mental soit au top. Donc, faites attention aux insolations. Voilà, je sais que c'est le côté un petit peu maternel qui parle là. Voilà, même s'il y a des personnes, quand je vois dans les statistiques que la plupart des personnes qui me regardent sont les 50-75 ans. Donc c'est vrai que alors j'ai un petit peu ce côté aussi maternel pour vous et c'est bon enfant parce que d'ailleurs j'ai eu aussi des commentaires en disant prenez soin de vous également, hydratez-vous aussi également. Donc voyez, c'est un échange de bons procédés, je vous en informe et vous m'en informez et c'est merveilleux, la vie est belle. Voilà mes chers amis, je vous laisse, excellente journée et puis à très bientôt, namasté.